On peut y aller? Oui, tout est prêt. Parfait. Initier la communication. Contact établi. Bonjour les amis, nous sommes dans le sud de l'Espagne, où nous avons découvert qu'une espèce de lynx était en danger critique d'extinction. Danger critique d'extinction? C'est très grave donc, racontez-nous. Le lynx ibérique est un mammifère assez grand qui vit dans le sud de l'Europe. Nous devons garder à l'esprit qu'il est le félin le plus menacé d'extinction dans le monde. Pour vous donner une idée, au début du siècle, il existait environ 100 000 représentants de l'espèce en Espagne et au Portugal. En 2009, il n'en reste plus qu'une cinquantaine en liberté. Comment une telle disparition est-elle possible, les enfants? Les causes sont multiples. Tout d'abord, la taille de son territoire a diminué du fait d'une forte urbanisation. Il a fait aussi l'objet d'une chasse intensive. Et puis, il a été victime d'une maladie transmise par les lapins sauvages qui étaient ses principales proies. Cela fait beaucoup de problèmes en très peu de temps. Le lynx n'a pas eu le temps de s'adapter à ces nouvelles conditions. Et quelles sont les conséquences de la disparition du lynx? Bon, la disparition d'un prédateur comme le lynx fait que les autres animaux qu'il chassait normalement peuvent se reproduire en toute liberté. Cela peut donc créer un déséquilibre dans la chaîne alimentaire de l'écosystème. De manière générale, l'Union internationale pour la conservation de la nature a identifié plus de 16 300 espèces menacées d'extinction dans le monde. Pour l'homme, à court terme, la disparition du lynx n'a pas de conséquences particulières. Par contre, il ne faut pas oublier que l'homme est une espèce qui fait partie de la chaîne alimentaire. Si ces 16 300 espèces venaient à disparaître, si l'équilibre de la biosphère venait à fléchir, nous subirions ces effets de la même manière que les autres espèces et nous devrions faire face à des problèmes écologiques, voire sanitaires, face auxquels nous n'avons aucune solution. L'homme doit donc arrêter de penser que la science peut tout résoudre et qu'il peut détruire son environnement comme bon lui semble. Alors, commençons par sauver le lynx, donc. Mais comment? En fait, depuis 1966, le lynx ibérique a été déclaré espèce protégée. On ne peut donc plus le chasser. Depuis 2003, un programme de reproduction en captivité a été mis en place dans le parc national de Doñana en Espagne. Les résultats sont rassurants. On recense aujourd'hui plus de 77 lynx en captivité. Ils sont relâchés petit à petit dans leur milieu naturel. Et puis, certains lynx en liberté vont être transférés vers de nouvelles zones cette année, pour tenter de mieux répartir leur population. C'est donc un programme de reproduction qui fonctionne. Mais n'oublions pas notre devoir de citoyen qui consiste à exiger de nos gouvernements qu'ils agissent pour la préservation de notre belle nature. Parfait, les enfants. Nous allons télécharger toutes ces données sur les serveurs de la Naturothèque. Nous avons encore beaucoup de travail pour sensibiliser les humains aux grands défis de la planète. Merci et bon voyage. À bientôt les amis. On compte sur vous.